Hey, tu veux avoir plein d'astuces pour Final Cut Pro 10 ou DaVinci Resolve? Abonne-toi à mon compte TikTok. Je vous conseille de séparer les rushs de votre bibliothèque pour la simple et bonne raison que très vite, si vous êtes créateur de contenu, vous allez vous retrouver avec une bibliothèque qui pèse 200-300 Go et vous pouvez vous retrouver avec des problèmes d'ouverture de la bibliothèque. Très important, avant d'importer vos rushs, vous cliquez sur votre bibliothèque. Ensuite, vous allez dans l'inspecteur à droite. Au niveau de l'emplacement de stockage, vous cliquez sur modifier les réglages. Vous sélectionnez choisir l'emplacement. Vous sélectionnez un disque dur très rapide. Contenu motion, ce sont des animations qui sont enregistrées dans un dossier séparé. Généralement, moi, je les laisse dans mon Mac parce que c'est mes projets personnels. Quand vous êtes en post-prod, généralement, on choisit un dossier bien spécifique. Pour les caches, très important, c'est de séparer aussi l'emplacement des caches par rapport au rush. Le mieux est de choisir un disque dur externe, en tout cas un disque dur différent de celui des rushs. Donc moi, je vais choisir un disque dur externe, rapide, un SSD, un G-Drive Mobile Pro SSD. Et en fait, j'ai créé un dossier tout simplement à la racine et j'ai marqué cache FCP10. Le fait de séparer les rushs et les caches sur des disques durs différents, cela me permet de ne pas saturer mes SSD. Ce que je vous conseille de faire pour les sauvegardes de Final Cut Pro, c'est tout simplement de les mettre sur un autre disque dur, pas besoin que ce soit un disque dur rapide. N'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne YouTube créateur de films-tuto montage et étalonnage. Pour avoir d'autres tutos, pour me soutenir, me donner de la motivation, c'est très important pour que je puisse continuer l'aventure. Ici vous avez le tutoriel complet sur Final Cut Pro 10, le guide ultime pour bien débuter. Pour avoir plus de 50 effets sonores libres de droit pour TikTok, YouTube et Instagram, tu vas dans la description de la vidéo. Et ici, tu as marqué pack d'effets sonores gratuits spécial YouTube, TikTok et Instagram. Vous avez aussi des tutoriels sur DaVinci Resolve, sur l'IA, en particulier sur les sous-titres automatiques avec Submagic. Et moi, je vous dis à tout de suite pour le prochain tutoriel, comment réaliser des sous-titres automatiquement grâce à l'IA.